Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que l'on m'a demandé d'aborder. Donc, c'est comment garder son taux vibratoire élevé tout au long de la journée, comment garder les bonnes ondes tout au long de la journée. Donc, on va commencer par la première chose, et ça dès le matin. Je vous en ai déjà parlé, ce sont les demandes. Je verrai dans une autre vidéo pour vous expliquer exactement comment on le fait, on le fait. Mais pour ceux qui le font déjà, ben voilà. Donc déjà dans les demandes, demandez à ce que notre taux vibratoire reste le plus élevé possible tout au long de la journée. Ça va passer aussi par nos pensées. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut mettre en place. C'est, voilà, on a tous on pense tous, forcément. Et donc, quand on a des mauvaises pensées, les transformer de suite. C'est-à-dire que je pense négativement de quelqu'un, non. En fait, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa vie, je ne sais pas ce qu'elle peut vivre, etc. Donc, hop, je modifie. Ah, ça, ah ouais, mais non. Je modifie. Il y a une raison pour tout. C'est pas grave. Voilà, on relativise et on modifie nos pensées. Et vraiment en prenant, comment dire, en prenant cette habitude-là, eh bien en fait, on va se rendre compte que notre taux vibratoire va monter de plus en plus, et ça tout au long de la journée, mais aussi tout au long des jours qui vont passer, et puis des mois, des années, etc. C'est vraiment un exercice à avoir et à poursuivre en fait tout au long de sa vie, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous sert et c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans sa vie. Ça change toutes les perspectives et toute la vision des choses de la vie qu'on peut avoir. Parce que bien souvent, euh, on se dit, parce qu'on voit quelqu'un qui sourit, on se dit, oh, lui, il n'a pas de problème comparé à moi, etc. Mais en fait, non. On n'est pas dans la vie de la personne, donc on ne sait pas ce qu'elle peut vivre à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont être désagréables parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie et qui font qu'à ce moment-là, ça ne va pas. Eh bien, en n'ayant pas de jugement, en disant, oh, ouais, dites donc, elle est désagréable. Ben non, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas grave, je lui envoie beaucoup d'amour et en lui envoyant cet amour-là, déjà, elle va réceptionner. Et puis, comme on dit, on nourrit pas le mal par le mal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est face à une situation qui n'est pas bénéfique qu'il faut continuer à envoyer des ondes négatives, au contraire, parce que ça nourrit de ce fait euh, ça nourrit en fait cet état à ce moment-là. Donc du coup, voilà, on modifie, on pense positif, on relativise par rapport aux choses et aux événements que les autres peuvent passer. Et ça s'appelle le non-jugement. Et c'est quelque chose qui est primordial pour voilà, continuer à avoir une vie sereine déjà pour nous. Et puis bah, le fait que tout simplement on nourrit pas cet état de négativité et de ce fait notre taux vibratoire continue à être dans le positif. Il y a aussi une troisième chose qui peut être, qui est même primordiale, hein, c'est la méditation. Alors bien souvent, on ne sait pas trop comment faire, on n'est pas trop à l'aise avec le fait de rester assis, bon, voilà, on n'aime pas forcément l'inactivité, etc. Alors que pas du tout. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui est comme ça que, au contraire, enfin, qu'elle ne fait rien. Et c'est tout le contraire, en fait, c'est, voilà, on va être vraiment connecté à soi et connecté aussi à la source divine. Et en passant par cette méditation, en fait, on a une introspection qui se fait. Et cette introspection, eh bien, elle peut être bénéfique pour beaucoup de choses. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est primordial, la méditation, et bien souvent on n'a pas envie de la faire parce qu'on se retrouve justement face à face avec soi et que c'est pas toujours évident. Mais c'est très bénéfique et de le faire régulièrement, vraiment, on s'élève. Et dans cette méditation, il y a le quatrième point, c'est la respiration. Alors la respiration, c'est vraiment magique. Pour nous, c'est quelque chose de simple, respirer, sauf que faire de la respiration consciente, c'est totalement différent. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre une grande inspiration par le nez. Ça dépend des personnes. Moi, c'est comme ça. C'est j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et en même temps que j'expire, je relâche toutes les tensions. Je demande à ce que toutes les mauvaises, enfin tout ce qui parasite mon esprit s'en aille en fait, parce qu'on est souvent happé par la vie qui nous entoure et ça c'est vraiment embêtant. Parce que souvent quand on s'élève, même quand on nous fait nos demandes, on se fait souvent happer. Et donc en faisant la respiration consciente,
Eh bien, en fait, c'est-à-dire on prend conscience de ce qu'on fait, c'est tout simplement il y a beaucoup de mots, mais en fait, ce sont des choses très simples. Donc en inspirant plusieurs fois, en expirant plusieurs fois, eh bien, en fait, on rentre dans et en demandant à être connecté à la source divine, on entre dans un plan différent, en fait, hein, on reste, en fait, connecté à l'intérieur de soi, mais on se connecte aussi à la source. J'espère que j'essaie d'être claire, c'est compliqué parce qu'on nous demande souvent de mettre des mots, mais ce ne sont pas des choses qui s'expliquent, ce sont des choses qui se vivent vraiment. Donc, je vous inviterai tout simplement à essayer, à essayer de faire de la méditation en fait. C'est simplement se connecter et à effectuer des respirations. Inspirer par la bouche, par le nez, pardon, et expirer par la bouche. Et rien que ça, eh bien, vous allez voir ce que ça va impacter et générer sur vous. Et laissez-vous aller en fait. C'est aussi simple que ça, c'est se connecter, s'emplir, se remplir de cette énergie de lumière, d'amour que la source peut donner et laisser toutes les pensées, on appelle ça les pensées inutiles, tout ce qui sert à rien. Demain, je prépare quoi? Ce soir, je dois faire quoi? J'ai quel rendez-vous? Je dois faire quoi pour... Non, on laisse tout et on se connecte vraiment. C'est vraiment se recentrer et se connecter. Et ça, c'est hyper simple à faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ça peut être compliqué à maintenir durant la journée. Donc, je vous conseillerais pour maintenir de bonnes vibrations de faire ces 4 éléments dans la journée et pour la méditation et la respiration, eh bien, de les renouveler autant que possible dans la journée. Voilà, j'ai 5 minutes, je le fais, ne serait-ce que pour me reconnecter et comprendre ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire la connaissance de mon soi supérieur, enfin la connaissance de moi-même et la connexion à la source, parce qu'il y a des choses qui peuvent être demandées aussi en fonction de chaque être. Heu, voilà. J'espère que je vous ai aidé un peu plus cette fois et puis je verrai dans une prochaine vidéo pour, vous expliquer un peu, pour ceux qui ne savent vraiment pas, parce que bien souvent, les 3/4, vous êtes au courant de ça, mais de savoir comment procéder pour effectuer les demandes, quotidiennes, pour, justement passer une bonne journée et puis, faciliter notre chemin de vie et notre apprentissage et les raisons et apprendre les raisons aussi pour lesquelles on a pu venir ici sur cette terre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.